Bienvenue, ici Infonomie avec une Amazfit Cheetah 2 Pro et aujourd'hui je vais faire le déballage ainsi qu'un rapide aperçu de la montre elle-même. D'accord, donc on a bien les petites languettes à tirer à l'arrière. Voilà, c'est fait. Voici donc la montre. Eh bien, c'est un modèle assez imposant avec un écran relativement petit, tout bien considéré. J'essaye de l'allumer. Peu importe, je vais probablement... Oh, d'accord, maintenant elle s'allume, j'avais déjà abandonné. Cool, maintenant on a un petit socle sympa pour la recharge. J'aime vraiment beaucoup voir ce genre d'accessoires. Ils sont en USB-C, ce qui veut dire que ça prend très peu de place et que vous pouvez l'emporter facilement si jamais vous devez recharger votre montre en déplacement. Et on peut le brancher avec n'importe quel câble Type-C qu'on trouve littéralement partout aujourd'hui. Donc je pourrais simplement emporter ça et la recharger à tout moment. Et puis juste en dessous, on trouve notre bracelet. Voilà, voici le bracelet. Il a un design un peu étrange, comme vous pouvez clairement le voir. Donc pour l'aération, ce sera vraiment agréable puisqu'il est perforé. Et en plus, c'est simplement un bracelet standard de 20 mm, donc vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre modèle de votre choix. Et ça, j'adore toujours le voir. Enfin, je crois, c'est bien 20 mm, vérifions rapidement. Alors, donc nous regardons. Oui, 20 mm. Maintenant, les dimensions de la montre. Vérifions rapidement. Nous avons une montre qui fait 40. Qu'est-ce que c'est? Alors, 47, 48? Est-ce que c'est bien ça? Environ 47 mm de largeur de corne à corne. Nous avons environ 52 mm. Et en épaisseur. On est maintenant à 15 mm. C'est une montre épaisse, en fait. Donc oui, 15 mm. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la construction, c'est plastique. Ça, c'est évidemment l'avant, et je pense que d'habitude, c'est de la céramique d'une certaine façon. Donc oui. Et en plus, vérifions rapidement Amazfit, Cheetah, peu importe ce que Zip indique, d'accord? Donc ici, ça semble être du titane dans ce cas. Et je pense que ces parties ici aussi sont en titane, puisqu'il est mentionné que c'est du titane. Mais je n'arrive pas à trouver... Ah, voilà. On a du verre saphir, ce qui est vraiment très bien. Impossible de trouver une quelconque résistance IP. Ah, voilà, trouvé. Donc 5 atmosphères. Donc c'est jusqu'à 50 mètres de profondeur. Donc c'est en fait plutôt un appareil robuste. À part un peu de plastique ici, on a pour la plupart un cadre en titane et du verre saphir, ce qui est vraiment fantastique. Donc c'est une montre durable. Et si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, en quelque sorte, comme ce que sont ces... Les composants sont en titane, donc en métal, mais très durables et légers, tandis que le saphir est le verre cristal. Juste ici, c'est dur. Donc généralement, d'après mon expérience, les montres avec du saphir sont très difficiles à rayer. Même si vous essayez, vous savez, de la rayer, elle restera impeccable. Donc c'est plutôt sympa en plus, juste pour la petite histoire. J'avais une montre en saphir avec, vous savez, du verre saphir, et c'était la Samsung Galaxy Watch. Je crois la 5 ou la 6, peu importe laquelle c'était. Et j'ai frotté ce truc contre du béton, des murs et d'autres choses. Et vous savez quoi? Je suis presque sûr que c'est le mur en béton qui a été abîmé, mais pas l'écran.
Ce truc-là n'a absolument pas besoin d'être protégé. Vous devriez peut-être protéger le mur en béton de la montre. Donc c'est vraiment sacrément solide quand on y pense. C'est super durable, vous n'avez vraiment pas besoin de mettre de verre trempé ou quoi que ce soit dessus. C'est juste absolument fantastique. Donc si jamais vous achetez une montre, cherchez-en une qui a vraiment du saphir, car ça vous simplifie tellement la vie. Et vous n'avez pratiquement jamais à vous soucier des rayures, et si jamais elles se rayent, je ne sais pas ce que vous étiez en train de faire. Pour ma part, je n'ai jamais fait attention. Je la cognais contre plein de choses, comme on le fait normalement en portant une montre. Et ce truc est toujours aussi impeccable qu'au premier jour. Bref, c'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé ça utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.